salut, ça va, en forme? Bah moi en tout cas j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petit tuto technique de chez Halden. Je vais te présenter ceci. Oui, ceci. Alors, non, ce n'est pas un micro. Oh ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Non, pas micro du tout. Non. Ce n'est pas non plus, si tu mets au bout d'un manche, ce n'est pas un club de golf. Non. Bon, ça pourrait peut-être servir, mais c'est pas le but initial. Non. Alors, c'est un skew. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je dois parler français. Bah, ça tombe bien, Mikey est là, je vais t'expliquer à quoi ça va servir ce truc-là. Et tout dans ce tuto. Donc voilà, donc à regarder jusqu'au bout, hein, de préférence. Merci beaucoup. Et moi, t'en sauras plus là-dessus. Alors, le skew, c'est quelque chose qui se met sur ton antenne à la base satellite. Bah, si ça résonne un petit peu, j'en suis navré, mais c'est la gamelle là. La gamelle là qui fait résonner un petit peu le tout. Alors, sur toutes tes antennes Halden, tu peux avoir ça en option. Donc ça se remplace à la place de la tête LNB. Et c'est quelque chose qui, à la base, va changer automatiquement l'orientation de la tête. Alors tu vas me dire, mais pourquoi? Alors, que ça soit sur du satellite, Astra, Eutelsat et tout ça, bah voilà, t'es jamais, comment expliquer ça? Et pour faire clair, c'est pas toujours évident, hein, voilà. Surtout en plus quand on est filmé, voilà. Donc en fait, ils appellent ça la polarisation. Donc vu que la Terre à la base est ronde, mais est-ce que tu crois réellement qu'elle est ronde et qu'elle n'est pas plate? C'est une bonne question, hein. Bon, on va pas blablatérer là-dessus. Mais à la base, vu que la Terre elle est ronde, que tu as ton satellite en orbite, et avec les ondes et tout le tralala, de ce qu'on m'a expliqué, de ce que j'ai fait comme recherche, pour essayer de te l'expliquer au plus simple, quand tu as ton satellite, par exemple, Astra 19, voilà. Donc plus déjà tu vas vers le sud de l'Europe, plus en fait ton antenne va se mettre à regarder en l'air. Mais si tu regardes, ta tête elle est peut-être pas forcément pile poil droite. Et à un moment donné, il faut qu'elle regarde un petit peu d'un côté ou de l'autre. Et là, clac, elle se fait un torticolis. Voilà, donc pour éviter le torticolis et que tu aies vraiment vraiment la réception. Donc cette tête skew va régler par le biais d'un GPS automatiquement la polarisation. Donc l'orientation tout simple de cette tête LNB pour que tu puisses avoir toutes tes chaînes en France, en Europe et bien évidemment si tu as du Astra pour aller un petit peu vers le Maroc et ainsi de suite. Voilà. Et donc cette tête là c'est quelque chose que tu vas pouvoir avoir sur n'importe quelle antenne satellite, préférence automatique, de chez Halden. Sur de la manuelle, ça peut aussi le faire, parce que le skew, lui, il est vraiment indépendant du reste de l'antenne. Voilà. Mais, des antennes manuelles, je sais pas encore si ça se vend trop, mais ça va plus être sur de l'automatique. Donc c'est quelque chose que tu peux avoir soit maintenant, je dirais, lors de l'achat de ton antenne, soit tu peux l'avoir en deuxième monte. Voilà. Donc alors à ce moment-là, de toute façon, je te le montrerai, hein, on va dire comment faire. Là j'ai une antenne sur un pied, donc ça va être un petit peu plus simple pour te l'expliquer de plus proche. Et donc tu peux monter ça directement dessus. Après, tu peux l'avoir en simple tête, comme on a ici. Et après, tu peux aussi l'avoir en twin, donc en double tête. Donc si admettons tu as une télé devant de ton véhicule et une télé à l'arrière de ton véhicule. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Et ça, comme dit, ça nécessite aucune modification de l'antenne ou du système existant, vu qu'il est vraiment indépendant de tout le reste. Bien évidemment, si tu as une simple tête et tu veux un skew
twin pour double tête, bah là effectivement il faut déposer l'antenne, il faut faire la modification. Mais sinon, on va dire ça, c'est quelque chose que toi tu peux faire, le concessionnaire, n'importe qui peut faire en fait à tout moment. Voilà. Alors c'est quelque chose que Monsieur Alden m'a ramené pour que je puisse l'ouvrir. Donc tu as tout simplement donc un petit câble LNB. Donc à l'origine ta tête LNB, tu déconnectes et tu la mets directement là-dedans. Au petit fond, je te montrerai après d'un peu plus proche, il y a directement donc des petits pins pour sélectionner le satellite que tu utilises, que ce soit Astra, Eutelsat, ainsi de suite. Et là, tu peux venir, donc là, il me l'a déjà enlevé les petites vis. Et là, en fait, voilà, bon, pour expliquer, voilà, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, de ne pas tout casser. Là, tu as vraiment la petite balise GPS et qui, lui, en fait, quand tu vas mettre en fonction donc ton antenne, avant que l'antenne se lève, tu vas avoir la tête qui, elle, va déjà voir où tu te trouves et se positionner déjà pour avoir les bonnes références. Parce que la plupart quasiment toutes les autres marques, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord se lever, chercher le satellite et tout ça, et après, du moment qu'il a trouvé le satellite, il va légèrement orienter pour affiner. Que lui, ça va vraiment être l'inverse. Lui, il va déjà venir changer l'orientation de la tête et après, il va commencer à chercher. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un plus. Donc c'est quelque chose qui va être aussi plus rapide. Donc quand il va faire la girouette sur le toit de ton véhicule, donc il sera plus rapide que d'autres. Et après, tu as vraiment tout le mécanisme qui va bouger. Mais je te montrerai ça comme dit d'un peu plus près quand c'est monté sur une antenne. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Hein. On va faire attention à la nappe, à pas la péter. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, comme dit, sur toutes les petites antennes, que ça soit la One Light et toutes les autres, enfin, en tout cas, les premières, les entrées de gamme, ça va être quelque chose qui va être en option, mais par contre, c'est quelque chose qui va être en série, je dis bien en série, sur le haut de gamme de chez Halden à partir de l'AS3. Donc l'AS3 et l'AS4, là d'office de série sur ces antennes. Voilà. Je regarde en même temps, on va dire mes petites notes. Et bien évidemment, l'avantage que tu as avec ce truc-là, c'est qu'admettons, tu vas par exemple au Portugal, au sud de l'Espagne, voire au Maroc et tout ça. Ça t'évite de devoir prendre une échelle, de crapahuter sur le toit de ton véhicule et de changer l'orientation. Et en plus, dans certains cas, t'en as, ils sont là, j'ai tourné à droite ou à gauche. Bah lui, il va vraiment te faire... C'est 100% automatique. C'est quelque chose que moi je monte de temps en temps, hein, voilà, peut-être 10% des antennes, mais les clients en tout cas qui vont vraiment aux antipodes de l'Europe sont très très satisfaits de ce produit. Voilà, j'ai eu une fois, un petit truc où il y avait une remodif où il fallait que je leur file à l'usine. Mais sinon, comme dit, j'ai jamais rien eu d'autre dessus. Hein. Voilà, c'est quand même un produit qui est super fiable. Voilà, hein, c'est comme tout, on n'est jamais à l'abri d'une petite panne. Hein, voilà. Mais comme dit, un seul parmi, je dirais, tout ce qu'on a commercialisé. Donc c'est vraiment une misère. Et voilà, mais en plus c'était principalement un contrôle pour être sûr que ça fonctionnait, mais ça venait pas de là. Mais bon, voilà, j'en passe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Voilà. Donc on va regarder, je vais prendre ce qu'il faut et je vais te montrer vraiment comment on va changer au cas où cette tête pour passer directement là-dessus. De toute façon, c'est très simple, hein, il y a un raccord, une vis et puis c'est réglé. Allez, on va voir ça ensemble. Et voilà, maintenant on va passer à l'aspect pratique de la chose. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment adapté à vraiment tout le monde. T'es pas obligé d'être un super mécano de ouf et tout. Si tu sais un petit peu te démerder, tu y arriveras très bien. Alors, pour ça, en outillage, il faut pas forcément grand chose. Une pince multiprise ou n'importe pour pouvoir défaire le raccord directement à la tête LNB ou une clé, hein, voilà.
une clé 6 pans ou un petit cliquet pour ouvrir la vis pour enlever le support de tête LNB et pouvoir mettre le skew à la place. Un petit décapeur thermique, peut-être un petit collier rilsant, un petit tournevis cruciforme relativement fin pour les petits caches et encore un petit tournevis plat pour régler directement les pins du satellite. Voilà. Bah, et pourquoi régler les pins du satellite? Donc déjà, suivant le type de satellite que tu utilises du Astra, du Eutelsat, dans la tête LNB, je vais te le montrer vraiment de près. Enfin, je vais essayer de te le faire au mieux parce que c'est pas évident pour aller se nicher là derrière. Voilà, donc suivant le satellite, il faut que tu le règles parce que l'inclinaison de ta tête va jouer. Donc là, tu vois que le câble, il est déjà légèrement biais parce que cette antenne, elle est dédiée de base pour être sur un démodulateur Eutelsat. C'est pour ça que c'est légèrement incliné. Quand tu vas avoir du Astra, on va être plus vraiment vers la verticale, bien droit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va régler déjà de base. Bah, si c'est réglé sur du Eutelsat et toi, c'était sur du Astra, donc ça va déjà aller moins bien. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc que je règle avant de commencer à mettre la tête sur l'antenne. Voilà. C'est le petit détail. Et ben pour faire tout ça, ben, tu regardes, tu allumes ta télé, ton démodulateur pour que la coupole soit ouverte. Et à ce moment-là, tu coupes ton courant pour qu'elle reste ouverte, pas qu'elle tourne, parce qu'elle tourne, t'arriveras pas de faire la manip, et qu'elle reste comme ceci. Et tu pourras vraiment faire la manipulation. Comme dit, bah, ouais, t'as un bon petit quart d'heure, 20 minutes, hein. Nous, on prend un peu moins de temps parce que maintenant, on sait comment faire. C'est pas très long, et puis voilà. De toute façon, tu as une petite notice qui est livrée avec, qui t'explique vraiment les différents pas, donc, pour la modification de l'antenne, pour y mettre un skew. Voilà. Après, ben, bien évidemment, suivant le type d'antenne, là on est sur une One Light, il y aura peut-être des petites pattes à couper avec une scie à métaux et tout, mais comme dit, c'est vraiment indiqué dans ta notice, vraiment pour chaque antenne, et tu respectes ce qui a marqué dessus, et puis on est bon, voilà. Donc maintenant, je vais te montrer l'histoire du petit commutateur donc pour régler le satellite. Ça, c'est la première des choses que je fais avant de faire quoi que ce soit d'autre comme modification dessus. Parce que si tu as ton skew qui est installé et il faut que tu viennes et que tu essayes de choper le petit commutateur avec les petits pins, tu vas t'embêter comme pas possible. Voilà. Donc on va regarder ça maintenant ensemble. Voilà, tu vois vraiment le petit commutateur rouge avec les petits pins. Ah, je sais pas si c'est très clair pour toi au niveau de l'écran. Mais en tout cas, c'est lui là derrière au fond qu'il faut venir avec un petit tournevis pour vraiment le modifier. Là maintenant, ils sont tous à l'opposé du on. C'est qu'on est programmé pour un satellite Astra. Après, sur ta notice, pour le satellite Eutelsat, tu as le code, tu as le numéro 1 qui est vraiment là tout à droite, qui lui faut ramener vers le on, et alors tu as la partie Eutelsat. Hein, voilà. Et donc là, voilà, tu as ta notice et tu as vraiment tout qui est dessus. Hein, tout est vraiment bien détaillé. Hein. Et voilà, donc vu que maintenant tes pins sont bien réglés au niveau du skew, on va pouvoir démonter l'ancienne tête. Alors ben pour ça, tu regardes, tu enlèves déjà la petite protection, tu prends une pince, des clés et tu enlèves le raccord LNB. Et après, avec un scipan, un petit cliquet ou n'importe, tu enlèves directement la vis pour enlever l'ancienne tête. Voilà. Quand ça c'est fait, tu regardes pour pas perdre les vis bien évidemment. Tu vas mettre la petite gaine thermo en place. Comme dit, à voir suivant le type d'antenne s'il y a des choses à recouper. Tu vois donc de toute façon sur ta notice ce qu'il faut effectuer. Et après tu vas pouvoir remettre directement le câble LNB sur le câble qui arrive directement en skew. Tu serres bien. Tu vas remettre la gaine thermo à nouveau en place. Et après, tu vas passer le décapeur thermique. Et là, hop là, tac, la gaine thermo va bien se plaquer sur le connecteur et créer une étanchéité.
Donc là, on est sur un modèle simple tête. Donc tu as qu'un seul câble LNB. Quand tu vas avoir un double tête, donc un twin, tu auras au niveau du skew, au niveau de l'un des connecteurs, tu auras un petit détrompeur vert, une petite gaine thermo verte, qui elle est très très importante. Il faudra que tu la connectes sur le câble LNB qui va directement sur le démodulateur qui pilote ton antenne. Parce que si ça tu ne le fais pas, en fait au démarrage de ton téléviseur et de ton démo qui pilote l'antenne, tu ne vas pas avoir l'orientation qui va se faire au départ. Donc si tu inverses avec la télé, admettons de derrière, qu'elle réceptionne juste, bah, ton skew, bah, il fonctionne pas, hein, tout simplement. Donc là, il faut vraiment que tu repères celui-là qui arrive du démodulateur de devant. Alors, il y en a qui vont dire, ah, mais comment on va repérer ça et tout. Après, bah, tu as un truc tout simple, tu peux prendre au cas où un multimètre et tu regardes, soit tu prends la masse, soit avec le lame centrale et tu le mets sur la position du bip bip. Et avec un petit câble, tu vas au niveau du démodulateur et tu fais directement la même chose. Voilà, ça tu peux faire, tu le vois. Après, suivant certaines antennes, je crois que tu as peut-être même un câble LNB qui lui est légèrement différent, qui peut être de ce type-là. Voilà. Donc suivant la génération, suivant le type. Mais sinon, le plus simple, comme dit, pour vraiment vérifier à fond, tu prends le multimètre, tu mets vraiment au bout à bout et ça fait bip, c'est que c'est le bon. Si c'est avec l'autre câble, ça le fait pas, c'est que c'est pas le bon. Et comme ça, tu arrives de déterminer. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, tu pourras mettre directement ta vis. Je sais plus si je l'ai dit, parce que là j'ai la mémoire qui flanche. Suivant le type d'antenne que tu as, comme dit, de toute façon tu le vois sur la notice, il faudra peut-être couper des plastiques, ainsi de suite, hein, donc tu revérifies bien ça, hein, voilà. Et comme dit, la gaine thermo à la base elle est dessus, elle est bien en place, et puis voilà. Là maintenant il faudra qu'on regarde pour mettre le cache en dessous. Donc je vais coucher directement l'antenne, voilà, pour te montrer au mieux. Donc là l'antenne elle est couchée. Après, comme dit à la base, là maintenant sur la One Light il manquera un bout du plastique, donc ça va être un petit peu plus propre à te montrer. Là on est sur une simple, donc tu as un seul caoutchouc sur le câble. Si tu as une twin, donc tu auras un double. Donc c'est pour ça que là de l'autre côté, là j'ai le caoutchouc qui lui est scellé. Alors on va regarder, mettre le caoutchouc en place et tu as là la petite rainure qui va rentrer là dans l'autre, hein. Voilà, et tu regardes pour bien le coulisser, que ça soit bien étanche, tu plaques le tout. Et tu vas regarder, hop, voilà, et tu vas mettre les 4 vis. Et puis comme ça, c'est bon. Le petit trou, lui, tu le laisses toujours libre pour que s'il y a de la condensation, un peu d'eau ou quoi que ce soit, ça puisse bien s'évacuer. Bon, là, dans mon cas, vu que j'ai pas coupé le plastique pour le tuto, donc forcément, c'est un petit peu le bordel au niveau du câble. Mais normalement, le câble, il va venir là et après, il va revenir joliment le long du support de tête LNB. Et ça va aussi éviter que le câble LNB se coince entre et que ta tête ne se lève jamais ou qu'il y a un souci. Et ça fera, je dirais, ça fera super propre. Pas comme moi maintenant, hein, voilà. Ah, je vais quand même te montrer sur notre antenne d'expo. Ah, tu vois, le skew, il est bien posé. Le câble d'antenne, voilà, c'est comme ça qu'il le faut. Pas comme moi j'ai fait avant. Bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai pris une antenne neuve pour te faire le montage, pour te montrer comment ça fonctionne. Voilà, j'allais pas venir tout ruiner. Et là, je vais te faire le gros plan de l'intérieur. Là, tu as le capteur GPS vraiment dans le couvercle avec tout le module de gestion. Vu qu'on est sur celui-là, sur une simple tête, tu as que un seul câble LNB. Et quand tu as une twin, ben, tu en auras deux. Voilà, tout simplement.
Et voilà, tu vois, bah maintenant la partie mécanique, elle est finie, c'est très très simple, bah, même si t'es pas un fou du bricolage, bah, qui arrive, c'est vraiment adapté à tout le monde. Bah là, il faudra, bah, de nouveau, là, rabaisser. Alors, tu vas rentrer dans ton véhicule, tu vas remettre l'alimentation, redémarrer ta télé I/O ou ton démodulateur, ainsi de suite. Forcément, lors du démarrage, elle voudra de nouveau se relever encore un peu plus. Alors, tu rappuies sur ton bouton rouge, tu as le menu qui s'affiche, 8 replis antennes. Hop là, tu sais, t'as tout qui se remballe, t'as tout qui se referme, t'as tout qui se coupe. T'attends une dizaine de secondes, tu réallumes le tout, elle se lève, elle va chercher le satellite, et puis c'est réglé, on n'en parle plus. Et l'affaire est dans le sac. Voilà. Comme dit, c'est quelque chose qui se monte sur toutes les antennes Halden motorisées, il n'y a aucun souci. Ça se monte en deuxième monte ou d'origine lors de l'achat de l'antenne. Même si c'est quelque chose que tu veux pas faire toi-même, au moins tu comprends comment ça fonctionne et comment qu'il faut faire. Voilà. Ouais, au moins tu apprends des choses. Voilà, tu t'endormiras un peu moins bête ce soir. Voilà. C'est pour ça que moi j'adore ce métier, c'est qu'il y a toujours des petites nouveautés. Voilà. Je pense pas forcément avoir oublié quelque chose. Voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi dans ce nouveau tuto technique. Ça fait super plaisir de te voir à chaque fois suivre mes différentes aventures. Je te souhaite encore une belle journée, une belle soirée, suivant l'heure où tu me regardes. Merci pour tes likes, merci à tous ces abonnés, merci pour tout, ça fait super plaisir. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao, ciao.